La valeur du jour avec Aziz, on parle ce matin de Solvay. Oui, on parle secteur chimie, on parle de Solvay. Alors Solvay qui a tout d'abord souffert de l'abaissement de la notation de sa dette par Standard Poor's, puisqu'on est passé de BBB+ à BBB-. Je signale juste qu'on est sur le dernier cran du grade investissement, sinon sa dette tomberait en dessous de cette note dans la catégorie spéculative. Solvay qui a également annoncé en début de mois l'acquisition de l'américain Citec, donc une opération qui devrait lui permettre de créer et des synergies et de nouvelles perspectives de business. Et pour cela, on a eu une augmentation de capital qui a été annoncée, l'augmentation de capital de l'ordre de 1,5 milliard d'euros qui a été annoncée en ce début de mois pour financer cette acquisition. Alors on va se concentrer cette fois-ci sur le graphique de Solvay et vous voyez que depuis 2015 a globalement été une mauvaise année pour le titre. On valait un peu plus de 138,80 € en avril dernier. On n'en vaut plus que 90 aujourd'hui. Le titre a fortement chuté. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on arrive sur un niveau de support assez important. Les 90,50 €, c'est un niveau de support majeur de 2013. Vous voyez qu'il a également été testé fin septembre, qu'il avait donné lieu à un rebond d'un peu plus de 20%. Et donc aujourd'hui, on revient sur ce niveau. Vous voyez qu'on y est revenu en ouvrant un gap assez important, un gap de plus de 10% entre les 110 et les 100. On est revenu donc sur cette zone de support qui devrait nous permettre de rebondir si on en croit la configuration graphique pour l'instant. On tient ces niveaux, on devrait aller chercher donc un retour sur les 99-90, ça nous fait un potentiel d'à peu près 9-9,5%. On peut se positionner sur les cours actuels. Le stop, on peut le mettre sous les 90,50 €. Globalement, on a une configuration qui est très intéressante. C'est pour ça que je vous parlais de ce titre-là, parce qu'on a vraiment un potentiel haussier qui est important. On peut aller chercher donc les 100 € dans un premier temps, voire 107 en cas de comblement du gap. C'est donc ces deux objectifs qu'on va avoir en ligne de mire. Le point d'entrée, je vous le disais, on peut rentrer sur les cours actuels et le stop, on n'en est pas très loin. Il est sous les 90,50 €. Le fait qu'on ait un gap baissier, là, justement sur le titre, c'est pas mauvais signe? Est-ce que ça ne veut pas dire finalement bien qu'il y a quand même de la pression vendeuse? Alors le gap baissier, si on regarde bien en termes de timing, il a eu lieu au début du mois de décembre, c'est quand le groupe a annoncé l'augmentation de capital. Donc il est, c'est un premier obstacle si vous voulez, donc on aura peut-être du mal à le dépasser, c'est un élément pas forcément négatif, pas forcément positif plutôt quand on le voit, mais vous voyez bien que là il intervient dans une zone de consolidation, on évolue latéralement, c'est pas un gap de rupture où on va inscrire un nouveau plus bas, donc c'est moins difficile à combler qu'un gap de rupture, et puis surtout en fait on peut avoir un objectif sous le gap vers les 99-90 avec un potentiel de 10%, ce qui est assez honorable Donc quand le même. premier objectif, c'est Donc la le premier, bande basse du gap. exactement. Après, on pourra toujours chercher effectivement à accompagner la position si le titre tient, si on comble ce gap. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce gap-là est moins important qu'un gap de rupture qui nous aurait permis de casser des niveaux de support et où on aurait un peu plus de mal à revenir le combler. Parfait, merci Aziz Ejli donc pour cette analyse de la valeur Solvay. On passe à l'édito.